Bonjour à tous, bienvenue dans cette session dédiée à la partie Workspace ONE Mobile Threat Defense. Je suis Amaury Sobako, je suis consultant End User Computing pour ITQ depuis quelques mois. J'ai le plaisir de partager cette session avec Anne. Bonjour à tous, je m'appelle Anne aussi. Je suis ingénieure principale chez VMware pour la partie EUC sur la région Belgique et Luxembourg. Et aujourd'hui, on va parler sur la solution MTD de Workspace ONE. Voilà. Donc ici, on voit un peu l'historique de Lookout. En fait, Lookout a été créé en 2004, donc ça fait presque une vingtaine d'années que Lookout existe sur le marché. Et en 2022, on vient d'intégrer les technologies Lookout en Workspace ONE, qui veut dire que MTD en Workspace ONE a une vaste base de données de clients et également des données des menaces mobiles. Et donc, en continuant, on voit que la partie Workspace ONE a plein d'autres solutions intégrées dans la totalité et que Mobile Threat Defense est une des solutions qui est intégrable par Workspace ONE Intelligent Hub. Donc, et voici le statut. Donc, on voit que 40% des dirigeants voient les appareils mobiles comme une grande menace pour la sécurité. Ensuite, il y a 85% qui les considèrent vulnérables et 45% ont sacrifié la sécurité pour la mobilité. Ensuite, on voit que les brèches mobiles ont diminué de 2019 à 2021. Par contre, la sophistication des menaces a augmenté en complexité en 2021-2022. Donc aussi, voici la matrice des risques liés à l'utilisation de terminaux mobiles. Donc, on voit plusieurs vecteurs, on voit des menaces. Donc, on voit, par exemple, du phishing, drive-by download, tout ça. Donc, il y a plein d'attaques potentielles par différents vecteurs. Et grâce à la solution de Lookout, qui est maintenant intégrée en Workspace ONE, dans notre solution MTD, nous avons une vaste base de données de risques potentiels. Ok, donc pour bien comprendre comment fonctionne la solution, effectivement, on a ici un schéma qui résume bien comment Workspace ONE Mobile Threat Defense fonctionne de concert avec Workspace ONE UM. Donc, Workspace ONE UM est un prérequis, effectivement, puisque la solution fonctionne avec des tags qui définissent en fait le statut du device en temps réel. En fait, on prend l'exemple par défaut, on prend un tag avec un device sur lequel on a un cheval de Troie, par exemple, qui est considéré comme un haut risque. Donc la console MTD flag avec ce tag, ce device, et communique le statut de l'appareil en temps réel avec Workspace ONE UM pour lui permettre finalement de lui affecter une compliance policy pour, par exemple, le mettre en quarantaine et éviter de propager cette menace sur tout le device. Donc une fois que le device est alerté, l'utilisateur reçoit une notification sur son mobile et peut effectivement supprimer cette menace en supprimant l'application qui est finalement infectée. Et en fait, tout remonte au niveau de la console Workspace ONE Mobile Threat Defense pour remettre ce device en mode compliant. Donc ici, on voit que Workspace ONE Mobile Threat Defense détecte automatiquement les menaces. Donc la sécurité avancée sur la partie web et les contenus d'application est assez avancée. Il y a également le contenu, donc la partie phishing complète qui est disponible sur les devices. Et donc ici, on voit par exemple le Mobile Threat Defense, ensuite application, network, niveau réseau, donc le mode threat. Et donc on a constaté qu'il y a pas mal de phishing qui se passe au niveau mobile, surtout la partie messagerie, email, application, et que plus de 80% des vulnérabilités phishing se passent effectivement par ces coins-là. Donc au niveau de l'intégration, effectivement, l'objectif c'est d'être le plus facile possible pour l'intégration de Mobile Threat Defense. Donc on a un client finalement qui est intégré à Intelligent Hub sur iOS et Android, dans lequel finalement le moteur de détection de vulnérabilité est complètement intégré dans la solution Intelligent Hub. Donc si vous avez quelques exemples de screenshots de finalement ce que fait Intelligent Hub, donc on voit justement sur cette partie comment l'utilisateur reçoit cette notification et finalement le détail du risque qui est actif sur le device en question. Voilà, donc ici on voit le parcours.
Donc, on voit le Mobile Threat Defense Adoption Journey. Donc, on voit les étapes. Donc, c'est un parcours qui est assez facile et intuitif à utiliser. Donc, premièrement, on voit adopter gestion unifiée des points de terminaison. Ensuite, déployer les défenses contre menaces mobiles. Troisièmement, on voit connecter l'intelligence Workspace ONE et réseau de confiance pour synchroniser les menaces mobiles. Et quatrièmement, remédier et en unifiant gestion de sécurité. Donc, voici les étapes. Donc, voilà. Donc, voici un exemple de menace. Donc, on voit qu'un SMS a rentré en mode phishing. Et voilà. Et on a constaté que 80% d'utilisateurs finaux cliquent sur ce genre de lien, malheureusement. Et donc, le phishing sur mobile est une attaque courante et trompeuse qui devient de plus en plus sophistiquée, malheureusement. Les liens malveillants sont bien camouflés et réels. Les attaques phishing se produisent dans les emails, les messageries, les applications, etc. Et les chercheurs ont constaté que les utilisateurs cliquent 3 fois plus sur les liens phishing sur les mobiles que sur les PC. Depuis 2011, les attaques ont augmenté de plus de 85% chaque année et avec 80% visant à diffuser les logiciels malveillants. Okay, donc ici, on peut voir en fait le type de notification qui est envoyée au device en direct. Ici à gauche, on peut voir justement un device qui est safe. Et en fait, une fois qu'une application malveillante est envoyée ou est installée par l'utilisateur sur le device, on voit ici que l'Intelligent Hub détecte automatiquement que le device est infecté. En fait, en cliquant sur la notification, on a beaucoup plus de détails ici. En fait, on voit que le device est maintenant à risque, avec un niveau, finalement, on voit que la personne a 2 devices actuellement enrôlés dans la solution Workspace ONE. Et en fait, quand on clique sur la notification, on a énormément d'informations par rapport au type d'attaque. Et finalement, on voit ici que c'était une machine in the middle attaque. Et on peut voir exactement quel type. Ici, c'est un network details. On a vraiment des informations qui sont très, très poussées à ce niveau-là. Vous avez aussi également la possibilité de tester cette partie-là pour avoir une vision sur la console en direct. Vous avez finalement Test Drive qui est fourni par VMware en direct. Vous pouvez créer un compte. Ou, je pense que ça fonctionne aussi sous forme d'invitation de la part de partenaires, par exemple. Et en fait, on arrive finalement sur un portail dédié pour Workspace ONE Mobile Threat Defense. Et donc, voici la partie Workspace ONE Mobile Threat Defense dans la console. Et donc, qu'est-ce qu'on voit? Donc, on voit le dashboard, qu'est-ce qu'on voit premièrement? Donc, on voit les devices qui sont protégés globalement par les technologies de Mobile Threat Defense. On voit qu'il y a plus de 215 millions et encore plus qui sont protégés globalement. On voit qu'il y a 28 qui sont protégés dans mon fleet. Et on voit ici à côté qu'il y a 273 millions d'applications qui ont été analysées globalement et encore plus. Et qu'il y a 892 qui ont été analysées dans mon fleet. Et ici, on voit qu'il y a 18% qui ont le statut de déploiement connecté, qu'il y a 5 qui sont connectés, qu'il y a 3 qui sont en mode pending, qu'il y a 20 qui sont déconnectés et qu'il y a 0 qui ne sont pas du tout connectés. Ensuite, on voit le risque de déploiement. Il y a quand même 16 devices qui sont en mode risque, donc c'est une pourcentage assez haute. Et donc ici, on voit niveau haut 69%, il y a 11 devices au total qui ont le niveau haut. Ensuite, on voit médium, donc il y a 19 en total, dont 3 qui ont le niveau médium. Et ensuite, on voit niveau bas qu'il y a deux appareils au total, donc 13%. Et à côté, on voit les problématiques actives. Oui, donc on voit qu'au total, il y a 26 d'applications avec un problème actif, 13 niveau haut, 8 médium et 5 bas, etc. Et donc, on continue. En bas, les problématiques courantes, donc on peut les filtrer par semaine, un jour, jusqu'à un an. On peut faire la comparaison entre votre fleet ou bien globalement. Donc, ça aussi, c'est intéressant pour faire la comparaison. Ensuite, on voit ici les problématiques les plus prévalentes dans ton fleet. Ensuite, voici les data en termes d'application, analyse d'application. Et ici, on voit les problématiques qui ont été découvertes les derniers 3 jours. Ici, on peut voir un peu plus. Donc, le statut, ça a été résolu. Mais bon, on va voir un peu plus. Donc, classification Phishing and Content Protection Disable. Donc, la partie Phishing and Content Protection a été déactivée. Il s'agit d'un problématique mode configuration. Pourquoi? Parce que le Phishing and Content Protection a été déactivé. Et donc, on voit que le problème a très vite été résolu. Ça a duré 4 minutes au total.
Et je pense que c'est grâce à Intelligent Hub qui a donné une notification à l'utilisateur final de prendre les mesures, les étapes pour remédier le problématique. Oui. Ou bien, bien sûr, l'IT admin peut mettre en place que si jamais il y a un problème, il y a moyen d'enlever le device, donc de déactiver le device en total. Oui. Donc, on fait tout pour éviter. Il faut un bon produit de sécurité pour faire le nécessaire. Voilà, donc ici on voit les specs, voilà la date, donc le 1er août, détecté, bien résolu, etc. Donc je pense que c'est assez clair, il y a beaucoup d'infos. Ensuite, on continue. Donc, on a vu les problèmes comme exemple. Ensuite, voici les applications ici et les appareils ici. Donc, on va voir ici les appareils. Et donc, ici, on voit les politiques au niveau appareil. Et ici, tu peux en choisir, tu peux en créer. Donc, ici, tu mets un nom, tu mets la description, create group et c'est vite fait. La console est d'ailleurs disponible en plusieurs langues, mais ça, on va voir après. Moi, je la garde en anglais parce que voilà, mes clients sont plutôt néerlandophones et francophones, et encore d'autres langues aussi. Donc, plus facile de le garder en anglais comme langue universelle. Donc, voilà. Donc, ici, des applications, même chose. Tu peux personnaliser les politiques. Même chose. Ensuite, on voit les vulnérabilités. Donc, tu peux filtrer par page, qui est aussi très intéressant. Tu peux faire... voir ici la ratio de sévérité, les pourcentages, donc très cool. Ensuite, ici, on voit les protections. Donc, tu peux gérer les groupes, tu peux créer des groupes et tu peux modifier. Donc, ici, par exemple, groupe défaut, Anne, etc. Et donc, ici, tu as les politiques. Donc, ici, tu peux gérer. Donc, tu peux les déactiver, activer par groupe. Tu peux les filtrer. Ensuite, ici, on a donc Phishing et Content Protection. Donc, très important que ça soit toujours activé. Donc, il faut bien le cocher. Et quand on descend, voilà, ici, tu peux ajouter plus d'infos pour bien mettre la configuration en place. Donc, tu vois Allowed Listed Content, Denied Listed Content, Secure DNS, etc. Donc, je pense que c'est assez profond. Ensuite, tu vas On-Device Threat Protection. Ça aussi, tu peux le cocher. Et ensuite, tu sauvegardes les changements et voilà, c'est fait. Très important aussi, c'est les intégrations. On peut intégrer avec Azure, Microsoft Defender et Workspace ONE. L'intégration avec Workspace ONE, c'est fait en quelques minutes. On va voir comment ça se passe. Donc ici, tu mets le label, donc le nom pour la connexion MDM. Ensuite, tu mets l'URL de Workspace ONE. Oui. Voilà, tu télécharges le document. Ensuite, tu prends le token API. Tout ça, c'est fait par Workspace ONE. Et tu peux aussi choisir ton mode d'authentification. Donc, tu peux le faire par certificat ou bien de base. Ensuite, ici, si tu prends le certificat, tu télécharges, bien sûr. Et aussi, si tu utilises Proxy, même chose, tu peux coder les infos ici. Et ensuite, voilà, donc ça se fait. Donc, avec ça, la connexion avec Workspace ONE, ça prend 2 minutes et c'est pour toujours. Donc, ça évite de toujours devoir maintenir les connexions avec des autres solutions de sécurité avec ton environnement MDM, par exemple. Donc, c'est surtout, voilà, pour la partie MDM. Ouais. Ensuite, système, bien sûr, tu peux gérer les admins, les enrôlements, tout ça. Donc, je pense que c'est assez intuitif et clair. Voilà, donc voici les use cases. Donc, le défi est de sécuriser les appareils mobiles avec une stratégie de confiance zéro. La solution Lookout sécure plus de 100 000 devices iOS et Android, donc en environnement hétérogène, en détectant et protégeant les menaces, tout en offrant une vision complète des risques. Qu'est-ce qui étaient les résultats? Donc, sécurité des points de terminaison Lookout déployés sur plus de 100 000 devices, appareils iOS et Android. Stratégie de confiance zéro étendue avec accès conditionnel. Détection et protection des menaces sur appareils et applications avec contrôle de confidentialité strict. Vision complète du paysage des menaces mobiles. Donc avec tout ça, le client final a vraiment une vue très étendue de tout ce qui se passe dans son environnement de device iOS et Android. Donc la solution MTD comporte comme un vrai sécurité au niveau zéro, donc niveau entreprise pour les clients finaux avec un environnement hétérogène de devices. Donc voilà. Alors effectivement, pour conclure, on voit que la solution MTD a permis à ce client finalement de gérer un déploiement à grande échelle. On voit effectivement qu'avec l'utilisation de Lookout et la partie apprentissage automatique de cette solution, voilà, à grande échelle, on a pu finalement accompagner ce client pour la mise en place de MTD. Pour conclure, Anne, merci pour ta participation.
Si vous avez la moindre question à propos de la solution Workspace ONE Mobile Threat Defense, on serait ravis d'y répondre. Merci à tous pour votre attention. À bientôt. Merci à tous.